Dans cette vidéo, je vais te montrer comment on passe de ça à ça. Salut à toi, c'est Nico, je suis vraiment super content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et comme promis aujourd'hui je vais te dévoiler tout mon setup, tout mon rig, caméra à la main, mon rig pour 2023. Donc je vais mettre en place un petit peu tous les éléments sur ma table et je vais t'expliquer chaque élément un à un à quoi il sert, comment je le configure sur ma caméra, pourquoi j'ai choisi ça et pas autre chose. Et puis je vais également mettre une caméra top shot pour vraiment que tu vois plus en détail chaque élément, chaque objet que je possède. Donc c'est parti, je vais tout disposer sur la table et t'expliquer tout ça. Ok, j'ai maintenant tout disposé sur ma table, tu peux le voir grâce au top shot qui se trouve juste en haut. Je vais commencer par setup ma caméra, je vais mettre la cage qui se trouve juste ici. Ma cage c'est une cage small rig. La particularité, ce qui est bien avec cette cage là, je sais pas si c'est le cas de toutes les cages, mais il y a un petit tournevis qui est aimanté qui vient se caler dessous la cage, donc ça c'est vraiment cool, j'adore ça. Donc je vais commencer par mettre mon boîtier, mais juste avant ça, la chose la plus importante à faire, qui m'arrive encore d'oublier de temps en temps, c'est de laisser l'espace disponible pour laisser passer l'entrée micro qui se trouve là et l'entrée HDMI. Je me suis déjà retrouvé pas mal de fois à devoir tout défaire mon setup alors que tout était parfaitement installé et j'avais oublié de défaire le cache, donc crois-moi, dans ces moments là on se sent seul. Donc là je vais commencer par défaire ça, installer ma cage. Et tu peux voir l'évolution de l'installation grâce à la caméra qui se trouve juste au-dessus. Malheureusement elle filme que en 1080, je suis pas en 4K mais bon c'est pas grave. Hop. Voilà, donc là j'ai mis ma cage autour de mon boîtier. Ensuite j'ai trois petits accessoires qui se trouvent juste ici. Je vais commencer par le rail NATO. C'est ce petit accessoire qui se trouve juste là. C'est un rail NATO que je viens placer juste au-dessus de ma cage. Ce rail va pouvoir me permettre de fixer ma poignée par la suite et encore un autre élément en plus pour pouvoir mettre mon moniteur. Donc une chose extrêmement importante aussi d'avoir toujours avec soi lorsqu'on fait des rigs caméra comme ça, c'est d'avoir un assemblement de clés comme ça, de clés Allen. Moi j'en ai plusieurs de vraiment toutes les tailles. Dès que je ressens un produit qui a une clé Allen à l'intérieur, je le stocke, comme ça je suis sûr. Et j'en ai un petit peu partout aussi dans mes sacs photos, dans mes accessoires, dans mes poches d'accessoires. Comme ça je suis sûr d'en avoir toujours avec moi et de jamais en oublier, parce que ça c'est le truc qu'on peut éparpiller facilement n'importe où. Surtout quand on se dépêche à faire un setup rapidement, on laisse la clé et puis on la perd très facilement. Donc c'est pour ça moi j'en dispose un petit peu partout de cette manière. J'en ai toujours une avec moi. Donc là normalement je vais prendre la grosse comme ça. J'aurais même pu le mettre sur le rail d'à côté, mais c'est pas grave. Hop. Voilà, mon rail est maintenant installé. Voilà, ensuite, deuxième accessoire, c'est ce petit objet qui se trouve juste ici. En fait, c'est un serre-câble que je viens placer sur le côté gauche de ma caméra. En fait, cet accessoire, il est très pratique. Il va me servir à fixer et à retenir mon câble HDMI pour pas qu'il s'échappe. Donc, je vais venir le fixer vraiment comme ça sur le côté. Alors, attention pour celui-là, parce que les vis, elles sont minuscules et je crois pas qu'il y en ait de rechange. Et la petite astuce aussi, c'est de venir faire un test juste avant. Donc là, j'ai mon câble HDMI qui est juste là. Je vais juste venir placer mon entrée, enfin ma sortie, parce que c'est une sortie. Je vais venir la fixer. Voilà, comme ça, ça me donne l'emplacement et je peux venir serrer mes vis juste après. Voilà, ça c'est une petite astuce comme ça, gratos. Une fois que ça c'est bon, je vais venir prendre la poignée et cet accessoire qui est juste là. Alors celui-là, il est vraiment super pratique. En fait, c'est cet accessoire qui va me servir pour fixer mon moniteur externe. Donc en fait j'ai ma poignée comme ça qui me sert de poignée de transport tout simplement, et je vais venir placer cet accessoire là qui va me servir pour fixer mon moniteur externe juste au-dessus. Donc c'est parti. Donc là déjà rien qu'avec 3 accessoires on a utilisé 3 clés Allen. Donc vraiment ne sous-estime pas l'importance de la clé Allen, c'est vraiment très très pratique. Toutes les tailles sont utiles, donc voilà. Donc je viens fixer ma poignée à mon rail NATO. Hop, et j'ai déjà un bon début de setup. J'ai déjà ma poignée, ma cage, je suis plutôt pas mal là. Ok. Ensuite j'ai cette poignée là qui va me servir de poignée côté droit. Je m'en sers du côté droit parce que sur le côté gauche, tu verras tout à l'heure, on va installer le follow focus.
Donc je vais venir installer cette poignée sur le côté droit de ma caméra. Alors l'avantage de cette poignée, déjà avant que je l'installe, je vais en parler un petit peu, c'est que il y a une griffe dessus et il y a également des pas de vis que tu peux utiliser pour venir fixer d'autres accessoires. Et en plus de ça, il y a une autre clé Allen que tu peux venir ranger directement à l'intérieur, c'est aimanté, ça tombe pas hein, vraiment, quand tu le mets de haut en bas comme ça, la clé ne joue pas du tout, elle tombe pas, c'est vraiment aimanté à l'intérieur, donc c'est cool. Et la poignée en bois, franchement, niveau grip, niveau prise en main, elle est vraiment excellente. Moi je kiffe personnellement cette poignée, je sais qu'il y en a d'autres qui existent, il y en a directement avec le bouton d'enregistrement intégré qui existe, mais bon c'est un peu plus cher et franchement j'en ai pas vraiment l'utilité. L'avantage avec cette poignée également, c'est que tu peux venir la changer de sens, tu peux venir la mettre à gauche si jamais t'en as envie. Il suffit de dévisser les vis qui sont là et puis après tu viens fixer la poignée dans ce sens et tu viens retourner la poignée pour l'avoir du côté gauche. Moi au début je l'avais mise du côté gauche parce que j'avais mon grip du côté droit, mais ça me pénalisait parce que j'aime bien gérer mon focus de la main gauche. Donc, du coup la poignée est vraiment plus utile pour moi du côté droit. Donc je viens la fixer. Ok, donc là maintenant j'ai ma poignée côté droit, j'ai ma poignée la top handle. Je vais laisser ça de côté. Et je vais m'intéresser maintenant à ces tiges. Ça c'est des tiges rod que je vais avoir vraiment besoin du coup pour fixer un tas d'autres accessoires. C'est ça qui va vraiment composer l'intégralité de mon rig. Donc je vais commencer par fixer la grosse plaque, cette plaque là, qui va me servir vraiment de support. À la fois ça va me servir pour mettre la plaque de mon trépied ici, et là ça va me servir pour fixer ma cage. J'ai pas précisé également, mais munissez-vous de tournevis parce que ça on sait jamais, on peut en avoir besoin également. La vis qui vient avec la cage n'est pas forcément adaptée à toutes les situations, donc vraiment des tournevis comme ça, si possible rallongés pour aller vraiment dans des petits recoins et tout, c'est vraiment indispensable. 10 €, même pas 5 € chez Lidl, ça fait le taf vraiment amplement quoi. Ok, donc pour celle-ci moi j'ai pas vraiment de sens, je vais la mettre vraiment comme elle vient, puis après au pire je réajusterai. Ok, donc ça c'est bon, maintenant la plaque est maintenant installée sur les tiges. Ce que je vais faire maintenant direct, c'est d'installer avec le rig caméra, comme ça je sais à peu près comment je vais la positionner. Si jamais j'ai besoin de réajuster par la suite, je vais pouvoir le faire. Alors je me souviens plus en détail, mais il me semble que les tiges que j'ai c'est du 30 cm. Je sais qu'il existe du 40 cm aussi, il existe... Non, je sais pas s'il y a plus long que 40 cm. En tout cas moi j'ai du 30, ça me suffit vraiment. Pour fixer tout ce que j'ai à fixer sur mon rig, ça me suffit amplement. J'hésitais à prendre du 40, mais au final j'ai testé avec tous les accessoires que j'ai et ça passe vraiment sans aucun problème. Ok, donc on a installé les tiges, on a installé la caméra sur les tiges rod, on passe maintenant au follow focus. Donc ça c'est vraiment super simple. Celui que j'utilise c'est le follow focus de chez SmallRig. Il en existe un également chez la marque Tilta qui est vraiment très bien, il y a de très bons avis dessus, moi je l'ai pas testé personnellement. Moi, ce que j'aime bien avec celui-là, c'est qu'il y a des petits crans comme ça qui fait que tu peux venir buter sur la butée tout simplement pour repérer ton focus. Puis même la manufacture, je la trouve vraiment bien, donc je suis parti sur celui de SmallRig qui est vraiment super bien noté. En vrai, je pense qu'ils se valent entre les deux, hein, ça doit être la même chose sensiblement. Ensuite, qui dit follow focus dit la roue crantée que je viens fixer autour de mon objectif. J'ai pas un objectif ciné, donc j'ai un objectif photo. Donc je dois placer ce petit accessoire qui est un bout de plastique cranté, qui va servir justement pour venir buter sur mon follow focus. Donc là le but c'est de bien serrer aussi autour du focus, pas qu'il y ait du jeu quoi. Et ensuite il faut que le follow focus vienne toucher la roue crantée. Donc ce qui est important aussi de faire, hein, c'est des petits tests pour voir si ça fonctionne, si ça tombe bien en face, si ça tombe en face partout. Là je sens que je suis pas droit. Ok, là ça tombe en face partout, donc là on est bien. Je vais passer à la suite, du coup je vais venir fixer le support à objectif qui se trouve juste ici. Ce support c'est un support de la marque SmallRig. Sache que je te mets toutes les infos, tous les liens des produits dans la description, donc si jamais tu veux aller checker ça, c'est vraiment tout référencé. Donc mon support à objectif, je le mets juste devant le follow focus, je le mets juste là. Hop, voilà, je viens de serrer sur la tige. Hop, donc là on est pas mal, hein, on commence à être bien. Ensuite, prochaine étape, alors t'as dû remarquer que j'ai une batterie ici, c'est une batterie externe, en fait je m'en sers pour alimenter ma caméra. Donc la prochaine étape ça va être de placer le support à batterie, mais avant de placer le support à batterie, ce qui va être intéressant de faire aussi, c'est de prendre l'écran de la caméra et de le retourner. Parce que si tu veux avoir un retour sur l'écran, il vaut mieux le retourner avant que tu aies placé tous tes éléments. Voilà, donc là je vais placer directement mon support à batterie dans le bon sens, ce serait mieux. Voilà.
Alors ce support, c'est un support de la marque Tilta. Il y avait pas mal de marques aussi qui proposaient des supports de batterie V-mount, mais celui de Tilta, je le trouvais vraiment le plus quali parmi tous ceux qui étaient proposés sur le marché. Donc je suis parti sur celui-là et franchement, pour l'avoir utilisé pas mal de fois, je le trouve vraiment efficace. Donc je vais venir fixer ensuite ma batterie. Hop là, la V-Lock. Hop. Donc cette batterie, c'est une batterie de la marque Bebop, c'est la V98. Il existe également la V45, la V150 et je sais plus quel autre modèle. Je suis parti sur le milieu de gamme. En termes de tenue de tournage, ça me tient 3 jours peut-être, sachant que je fais pas des longues prestas, donc peut-être une journée entière si jamais tu fais une presta du matin au soir, je pense que ça tiendra la journée. Pour te donner un ordre d'idée, je m'en suis servi hier pendant environ 2 heures, et comme tu le vois sur la cam d'en haut, j'ai un seul témoin en moins, une seule barre en moins sur 5 barres, donc honnêtement ça tient vraiment la route. Je m'en suis également servi hier soir aussi pour d'autres plans à la maison, donc vraiment top. Je suis vraiment content de cette batterie, et elle me sert à alimenter ma caméra, et à l'avenir aussi elle me servira à alimenter mon moniteur, donc je ferai peut-être un retour aussi là-dessus. N'hésite pas à me suivre en story parce que je partage un petit peu mon quotidien, notamment si j'ai des avis sur des matos comme ça à chaud en quelques secondes, je pourrais les partager là-dessus. Donc du coup, pour brancher mon boîtier que j'ai pas du tout présenté, d'ailleurs c'est un Canon R6, mais bon, pour ceux qui suivent la chaîne vous le savez, je vais d'abord enlever la batterie et placer cet accessoire. En fait cet accessoire c'est un adaptateur batterie LPE6, donc du coup pour mon Canon R6 avec une prise d'étape, donc c'est les fameux petits picots comme ça là qu'on vient attacher directement à la batterie. Je peux aussi la mettre sur mon support Tilta, donc ça c'est bien, c'est l'avantage de ce support, c'est qu'il y a pas mal d'entrées, il y a du 8 volts, du 12 volts et du détape. Donc là je viens le mettre à l'intérieur, hop, je viens fermer et je viens le brancher directement là. Donc ce qui est important de faire juste après, c'est de faire un test au niveau de la caméra pour voir si elle s'allume correctement. C'est le cas, donc je peux rééteindre. Donc prochaine étape maintenant, ça va être d'installer le moniteur externe. Il me reste plus beaucoup de choses à installer du coup. Donc le moniteur que j'utilise, c'est l'Atomos Ninja 5, et en fait l'avantage de ce moniteur, c'est qu'il possède un emplacement pour mettre des cartes SD pour enregistrer directement ses fichiers dessus. Donc ça c'est top si jamais tu veux bosser par exemple en ProRes, ou alors enregistrer directement le viewfinder de ta caméra. Moi c'est quelque chose que je fais souvent personnellement, donc je le fais grâce à ce moniteur. Alors moi je l'alimente avec une batterie directement, mais à l'avenir je pense que je partirai sur la batterie externe parce que il y a plus d'autonomie aussi, et du coup c'est vrai que les batteries ici elles se déchargent très rapidement et je tiens pas très longtemps avec une batterie complète. Donc je viens l'attacher directement en haut comme ça. Donc là on est pas mal. Ensuite ce qu'il faut faire évidemment c'est relier le moniteur à l'aide du câble qu'on a utilisé tout à l'heure. Hop, oula, pardon pour le son. On le fait relier à l'emplacement qu'on avait vu précédemment. Voilà, donc là on est pas mal. Et enfin, il me reste le dernier accessoire à installer. Il s'agit de la Mattbox Small Rig. Donc moi je suis parti sur la Small Rig Mini Mattbox, je sais plus le terme exact. Elle est vraiment bien, je l'ai depuis pas longtemps, mais franchement je la trouve cool. Alors du coup j'ai la bague d'adaptation 82 mm qui correspond au diamètre de mon objectif. Mon objectif, je l'ai pas présenté aussi, c'est le 15-35 RF de Canon en f2.8. Donc voilà, je viens fixer ensuite la Mattbox. Et voilà, mon setup est maintenant terminé. À la limite, la dernière chose qui me reste à faire, c'est de venir fixer la plaque juste en dessous pour ensuite la poser sur un trépied. Mais bon, je vais t'épargner ce détail-là de la vidéo. Donc voilà, concernant mon rig 2023 du coup, parce que c'est cette config que je vais utiliser l'année prochaine pour mes prestations, pour mes tournages à main levée aussi également, parce que je le rappelle, plus on met de poids sur un boîtier, plus il est stable potentiellement. Et l'avantage aussi d'avoir une batterie comme ça en bout de setup, c'est qu'on peut venir la positionner sur le ventre, sur le buste pour avoir une stabilité supplémentaire, donc ça c'est vraiment cool. En tout cas je te mets toutes les infos concernant tous ces articles dans la description. Sache également que l'accumulation de tous ces objets, tous ces articles n'est pas venu en un seul jour, c'est l'accumulation de pas mal de travail, c'est venu avec le temps, petit à petit j'ai acheté du matos pour en arriver au final à un setup comme ça. Savoir que je l'ai commencé l'année dernière, il y a à peu près 1 an et demi, donc tu vois j'ai mis quand même pas mal de temps à arriver à un résultat vraiment qui me convienne et avec lequel je suis satisfait vraiment de faire des prestations. Donc
peut-être que c'est du matos qui coûte cher, mais en tout cas je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui j'en ai besoin. J'ai des prods un petit peu plus poussés qui nécessitent d'avoir vraiment un contrôle optimal sur chaque petit gadget, chaque petit accessoire, donc c'est pour ça que je m'équipe petit à petit. Et puis la batterie, c'est vraiment du confort supplémentaire en termes de durée. J'ai pu à devoir me trimballer des petites batteries comme ça je les prends seulement pour des photoshoots ou des tournages en mode run and gun. Donc voilà, et concernant le follow focus, je sais que j'utilise un Canon R6 qui est vraiment très bon en autofocus avec le 1535 justement qui a des capacités excellentes en autofocus, mais le fait est que j'ai besoin de contrôler encore mieux mon focus, donc c'est pour ça que je suis parti sur le follow focus. Et à l'avenir aussi je compte investir dans des objectifs type ciné avec directement des roues crantées intégrées sur les objectifs, donc c'est pour ça que j'ai commencé à investir dans ce système là. Et franchement je dois dire que c'est très intuitif, très agréable à utiliser également. Voilà, donc merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais tu veux des infos sur des articles, des explications un petit peu plus poussées sur chacun des petits accessoires que j'ai présentés dans cette vidéo, n'hésite pas à me le demander dans les commentaires juste en bas, je réponds vraiment à tous les commentaires. Quoi qu'il en soit, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si jamais t'es nouveau ici. Quant à moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, porte-toi bien, ciao.